Bonjour à tous, je vous propose une guidance aujourd'hui pour voir dans quel état d'esprit est votre autre. C'est une guidance qui sera générale, quelle que soit votre situation, vous l'adaptez selon vos besoins, selon votre situation à vous. Je vous demande de faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui vous parle. Si vous êtes seul, ben, vous adaptez. Si vous êtes en couple et que c'est compliqué, vous adaptez aussi. Essayez de prendre vraiment ce qui résonne en vous. Allez. On va tout de suite demander les énergies, dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Alors, c'est quelqu'un soit qui reçoit une somme d'argent, soit qui s'inquiète pour l'argent. C'est quelqu'un qui, à mon avis, se tracasse pour le financier, fait des démarches pour le financier. Il y a une certaine inquiétude dans ce domaine-là. Et c'est quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de tranquillité, qui peut peut-être vivre à la campagne. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a besoin, qui a plutôt tendance à se renfermer. Dans quel état d'esprit? Ouais, c'est quelqu'un qui se renferme chez lui. Qui est plutôt dans une solitude, qui ne se sent pas forcément très très bien. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a une certaine réflexion, une certaine intelligence, qui se pose les bonnes questions, qui va s'interroger et qui va aller vers une certaine sagesse. Donc c'est quelqu'un qui a conscience du lien, qui a conscience de ses échecs, qui a conscience de sa vie, comme s'il allait vers une nouvelle ouverture d'esprit. On a quand même cet argent qui ressort, donc c'est quelqu'un soit qui a de l'argent, soit qui en donne trop. Il y a cette notion d'argent aujourd'hui qui ressort. C'est quelqu'un qui se sent trahi, ouais, c'est quelqu'un qui a dû donner de l'argent, on lui en prend, son ex lui en prend, il en perd, il a peur qu'on lui en prenne, il n'en a pas assez. Voilà, il y a vraiment cette notion d'argent par rapport. Il y a vraiment cette notion d'argent par rapport à ça. C'est la fatalité. Dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Dans quel état d'esprit est votre autre? Allez, dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Bon, c'est un appui, hein, où il compte sur vous pour un appui. C'est quelqu'un qui vous trouve belle, qui trouve que ce que vous vivez c'est beau, ou que ce que vous avez vécu c'est beau. Il y a la réussite, bon je le trouve plutôt apaisé. Il y a la réussite sur cette fin, hein, comme si vous aviez peut-être été éloigné à un moment donné. C'est quelqu'un qui est peut-être parti, qui vous a peut-être quitté, mais qui a tendance à réfléchir et à vouloir se poser. Là, c'est quelqu'un qui, pour moi, pense à lui, pense à quelque chose de nouveau, a envie de quelque chose de nouveau, a envie d'être généreux, a envie de vous offrir des cadeaux, a envie de vous faire plaisir. On a encore cette notion de perte d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre des sous, quelqu'un qui a dû payer des choses qu'il ne fallait pas. Mais en tout cas, il est dans cette envie de reconstruire quelque chose, dans cette notion de reconstruire quelque chose et de se sortir de cette relation passée avec qui il y avait des disputes. Pour moi, c'est simplement une énergie tierce qui est là et qui bloque encore les choses, même s'il est lié à vous. C'est vrai que c'est pas quelqu'un de très très simple, c'est pas quelqu'un de très très doux. On sent vraiment qu'il y a cette colère en lui, ces choses à régler. C'est quelqu'un qui est complètement bloqué encore. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de votre autre pour vous? C'est quelqu'un qui a le manque, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête à cause d'une femme, soit vous, soit une énergie tierce. Hein, si vous êtes une femme, ben voilà, c'est vous qui n'êtes pas forcément bien. Il se pose des questions. Ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas bien aujourd'hui. Qui cache ça par des
par des notions de plaisir. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans des addictions, mais c'est quelqu'un qui ne vous dit pas la réalité des choses. C'est comme s'il vous faisait voir, comme s'il vous faisait croire que tout allait bien et comme s'il vous faisait croire qu'il gérait la situation. C'est quelqu'un qui vous aime, mais qui a encore du mal à avancer, qui a encore du mal à construire et qui souhaite un nouveau départ pour vous. Mais là, il est encore dans une notion de contrariété. J'ai vraiment cette notion de personne qui cache ses réels sentiments et qui cache son mal-être. C'est quelqu'un qui va faire le clown, c'est quelqu'un qui va rire, c'est quelqu'un qui va être bruyant parce qu'il n'est pas bien et parce que c'est compliqué justement. Allez, on va voir ce que nous raconte l'oracle sacré. Bon, il y a les changements et la transformation. Hein. On se sort d'une certaine lassitude. Donc si vous attendiez, on a vraiment cette notion d'une personne qui évolue. Allez, quels sont les messages que vous avez pour cette guidance aujourd'hui? Quels sont les messages que vous avez? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? C'est une guidance qui est intemporelle, bien sûr, hein, mais vous pouvez la regarder. C'est quelqu'un qui se dit plutôt dans une amitié, c'est quelqu'un dont vous êtes proche, avec qui vous avez partagé des choses vraiment fortes et qui tout d'un coup a un déclic. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut que cette personne ait le déclic, hein, qu'elle se rende compte. Allez. Quels sont les messages que vous avez pour ces personnes qui vont regarder la vidéo? Quels sont les messages à transmettre concernant leur autre? Allez, mes guides, quels sont les messages à transmettre pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, on va voir. On va couper hein, parce que ça ne veut pas sortir. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. On est dans le flirt et la séduction. On a la saison de l'automne. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'automne, soit c'est quelque chose qui dure jusqu'à l'automne. Il y a quand même le flirt et la séduction qui ressortent. Donc voilà, ça peut être quelqu'un de quelqu'un de charmeur, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui vous charme dans les gestes. Il y a vraiment une certaine séduction entre vous. On a la trahison, le mensonge et la déception qui peut être pour vous ou pour cette personne-là. Hein. Soit c'est quelqu'un qui a été trop déçu et du coup c'est difficile, soit c'est quelqu'un qui vous a déçu. C'est quelqu'un qui a peut-être peur d'être de nouveau déçu, il y a des mensonges. On part sur des moments de cocooning, sur des moments de bien-être. C'est quelqu'un qui a envie de douceur hein, quand même. On a encore cette saison de l'automne hein, qui ressort comme si dans cette saison, les choses allaient vraiment changer, comme si cette personne allait vraiment être là à ce moment-là. Il y a un certain problème au niveau des valeurs et de l'expérience. On a vraiment, peut-être que c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, les valeurs familiales, les valeurs amoureuses, ou alors c'est quelqu'un qui, au contraire, a du mal à avancer parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous. C'est quelqu'un qui a dû faire qui a eu une période de deuil, ou c'est vous hein, qui avez cru que c'était vraiment terminé entre vous. Ou c'est l'autre qui doit effectivement terminer quelque chose. On a la tristesse et la mélancolie. Ah oui, c'est quelqu'un qui doit faire le deuil d'une personne du passé. Pour moi, c'est d'une personne du passé, puisqu'il y a la tristesse et la mélancolie. Et c'est quelqu'un qui était vénal, qui n'était pas... c'est quelqu'un qui n'était pas forcément positif pour lui. Je pense que c'est une personne qui en a conscience, mais on a vraiment cet amour vénal qui ressort, qui met en alerte, parce que ça l'empêche d'avancer. Ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche d'être complètement dans ça. Pour moi, il y a des problèmes judiciaires. C'est quelqu'un soit qui divorce, soit qui doit régler des choses au niveau judiciaire.
Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui sort, qui bouge. On avait la séduction, hein, donc il y a des sorties de prévues, il y a des activités de prévues. Mais ça crée un décalage énergétique parce que cette personne, elle n'est pas encore complètement libérée. Vous, a priori, je dirais que vous l'êtes plus. Vous êtes plus prêt ou prête à ça. Et cette personne vous fait attendre parce que, et le décalage énergétique se ressent parce qu'il y a encore ce passé à régler. Ouais, il y a des invitations, hein. Vous allez vous revoir. Je ne sais pas si vous êtes, en distance tous les deux. Je ne sais pas si vous êtes... si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu, mais pour moi, il y a des invitations. Au printemps, là, les invitations, elles arrivent. En fait, au printemps, il y a des choses qui bougent déjà, hein, puisqu'il y a les invitations, il y a les, il y a les activités, il y a les sorties, il y a la séduction. Hein, donc, c'est une personne qui se rapproche de vous. Mais il y a des étapes à franchir jusqu'à l'automne pour pouvoir construire quelque chose ensuite. Il faut que c'est quelqu'un qui se sorte de son emprise et de son emprise et de la manipulation dont il a fait l'objet par rapport à cet amour vénal. Et il doit prendre des décisions par rapport à ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir ensuite construire autre chose et pour aller vers un amour inconditionnel et durable. Donc je sais que c'est compliqué pour vous, hein, je vous rappelle que c'est juste une guidance générale, mais là on vous dit clairement que cette personne doit régler des choses de son passé. Elle est en train de le faire, il y a des étapes à franchir, il y a des choix et des décisions qui se font. Mais voilà, il faut encore un petit peu de temps jusqu'à l'automne pour que les choses soient vraiment mises en place et que cette personne puisse vraiment revenir dans votre vie et se poser avec un amour inconditionnel et durable. Évidemment, c'est la meilleure carte du jeu. Voilà les amis, ce que je peux vous en dire par rapport à ça. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à plus tard. Bye bye.